Non, ça va? Ça va aller ou pas? Non mais c'est surtout avec la chaise où j'ai l'impression que je vais tomber en arrière avec la chaise. Super, voilà, comme ça. Allez hop, c'est parti, première. Je m'appelle Julien Hazan et actuellement j'interviens auprès des web markets deuxième année sur une matière qui s'appelle outils du web. Donc en fait on va balayer un peu tous les outils qui vont être essentiels dans une stratégie web marketing et j'interviens aussi auprès des devs troisième année sur la partie entrepreneuriat où je veux leur apprendre à créer leur société de A à Z et aussi à connaître tous les outils. Je pense que je vais prendre les 3 emojis à la fois. Alors moi, dans un premier temps, j'ai travaillé dans l'univers des banques et des fonds d'investissement. J'ai travaillé 5 ans dans ce qu'on appelle un hedge fund, c'est un fonds d'investissement. Moi là-bas, j'étais portfolio structureur. En fait, j'étais l'équivalent d'un gérant trader. Je m'occupais à la fois de faire des algorithmes, à la fois de définir les stratégies d'investissement. Et au bout de 5 ans, j'ai décidé de quitter mon poste et de créer ma start-up dans la fintech. Et donc j'ai créé une première start-up dans la fintech où les 9 premiers mois, en fait, j'ai fait toutes les erreurs qu'un jeune entrepreneur peut faire. Je me suis trompé à la fois sur le marché, je me suis trompé sur le recrutement, je me suis trompé sur la technologie, je me suis trompé à tous les échelons. Mais de ces erreurs que j'ai faites, j'ai appris énormément de choses et du coup j'ai monté une deuxième start-up, toujours dans la fintech, où cette fois-ci, avec mes associés, on a réussi à trouver notre marché, on a réussi à faire de la croissance, on a réussi à passer des partenariats avec des entreprises, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit à Londres ou même en Afrique du Sud. Pourquoi j'ai aussi pris l'onglet emoji, c'est qu'en fait, le fait de travailler dans ces incubateurs, finalement, c'était un échange de partage, de connaissances. Et donc, moi, j'apportais des connaissances à certains et d'autres m'apportaient des compétences. Et au bout d'un moment, quand on commence à apporter des compétences où c'est plus juste une demi-heure ou une heure où on vient donner un avis, où on vient aider, quand on nous demande finalement une journée, 2 journées, finalement, ça m'a permis de commencer à faire du freelance et d'aider d'autres start-upers, que ce soit dans la partie démarrage, dans la partie acquisition des clients, dans la partie aussi algorithme, dans des startups fintech. C'est pour ça que je me suis aussi retrouvé mentor dans des hackathons qui sont liés au fintech. Et donc quand on m'a donné l'opportunité en fait de transmettre et tout simplement d'intervenir dans une école, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester, je vais voir ce que ça va donner. Et en fait, suite à ma première expérience, j'ai envie de dire, ça a été une vraie révélation. Ça veut dire que non seulement j'ai aimé, j'ai envie de dire, là comme il y a écrit, transmettre, mais j'ai aimé aussi l'échange avec les étudiants. Toutes ces questions qu'ils vont vous poser, en fait, c'est à la fois un enrichissement personnel, mais c'est aussi un échange avec les étudiants. Et ça nous oblige, nous, en tant qu'intervenants, à toujours être, j'ai envie de dire, au top level et savoir exactement tout ce qui se passe dans toutes les technologies, quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées, quels sont les nouveaux usages, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, nouveaux usages qui vont être proposés en fait. J'ai aussi l'onglet collaboration et c'est vrai que le fait d'être amené à rencontrer des étudiants, forcément, ça m'arrive régulièrement de prendre des gens, que ce soit en stage, en alternance, ou même d'avoir des opportunités ou de connaître des opportunités, vu que je suis dans des incubateurs où des fois il va y avoir des besoins, que ce soit des besoins de développeurs, des besoins en fait d'UX, des besoins en web marketing, des besoins en UX. Donc en fait, il y a à la fois des étudiants que j'ai pris en stage, et il y a aussi des étudiants que finalement je les ai orientés vers des collègues qui étaient en phase de recrutement et de recherche tout simplement en fait. Ok, moi je suis arrivé à l'école WebStart il y a quelques mois, mais si j'ai quelque chose à dire sur les étudiants, c'est qu'ils sont au top. Pourquoi ils sont au top? Parce qu'en fait, la plupart des étudiants qui sont inscrits dans cette formation, ils ont une vision. Ils ont une vision de ce qu'ils veulent faire en fait. Et nous, on va être là, moi je vais être là en fait juste pour les aiguiller vers le type de métier exact qu'ils souhaitent faire. Donc si je dois résumer, oui, j'adore les étudiants de WebStart, j'adore l'atmosphère de WebStart parce que c'est un peu l'univers, l'atmosphère en fait en mode start-up où ça va être très challenging. Ils vont être là, ils vont être très demandeurs et en fait, moi je suis là pour répondre à toutes leurs questions. Si je dois mettre un emoji sur le secteur du digital, je dirais qu'en fait c'est innovant. C'est innovant et du coup ça va être à double tranchant. Dans le sens où en fait les étudiants, non seulement ils vont être là, ils vont être formés en 2-3 ans en fait, mais c'est pas en sortant de l'école qu'ils vont se dire ok j'ai tout appris, c'est bon je m'arrête.
En fait, nous, on est là pour leur donner les outils. Et ces outils-là, ils doivent les utiliser en fait de manière récurrente. De manière, même certains outils, je les oblige à les utiliser de manière quotidienne en fait. Pourquoi? Parce que c'est que de cette manière qu'ils vont pouvoir et qu'ils vont rester des tueurs. Intégrer le besoin client dans votre projet et essayer de répondre le plus proche possible du besoin client. C'est pour ça qu'il faut certes avoir une vision de votre projet à moyen et long terme, mais au sein de votre projet où vous allez avoir une vision à moyen et long terme, il va falloir intégrer les avis des utilisateurs. C'est ça qui va être le plus important parce que c'est les utilisateurs qui vont utiliser votre projet. Donc j'ai envie de dire, ne lâchez rien, mais aussi n'hésitez pas à réseauter. Ne restez pas uniquement concentré sur votre projet. Sortez, allez à des meet-up, allez à des conférences, allez pitcher votre projet pour voir en fait ce que les gens en pensent. Allez vous faire des avis externes en fait et extérieurs et essayez de trouver des mentors pour les intégrer au board member de votre startup. C'est comme ça que vous pourrez progresser et que vous allez vous élever et que vous allez énormément progresser.